Alléluia. Bon, la notion de maturité et d'immaturité, la maturité s'acquiert avec le temps. S'acquiert avec le temps. Donc, il y a une immaturité qui est naturelle, qui est normale, qui se résorbe avec le temps. Un enfant ne naît pas grand, mais ton bébé, ton enfant, qui est ton fils, qui est ta fille, ne peut pas être ton ami. Parce qu'elle est trop enfant, elle est immature. Vous comprenez, non? Voilà, nous quand on était petits, ma maman, on la voit quelquefois, on la voit un peu, et puis elle pleure. On dit, maman, pourquoi? Bon, d'abord, elle fait tout pour ne pas pleurer devant nous. On dit, maman, pourquoi tes yeux sont rouges? Et puis elle va nous dire, vous êtes encore petit. Vous ne pouvez pas comprendre. Ça, c'est ce que les parents font. Donc, quand tu as une relation comme ça, c'est-à-dire que tu es encore un enfant, Dieu ne peut pas partager ses secrets avec toi. Tout simplement parce qu'il estime que tu n'es pas prêt à savoir ça. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit, Alléluia, Jean 15, 15. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris chez mon Père. Jésus dit, je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris chez mon Père. Donc, vous êtes devenus mes confidents. Je peux vous confier des docs que j'ai appris chez mon papa. Il dit, c'est pour ça que je vous appelle amis. Donc, la notion d'amitié, c'est aussi le pouvoir, le fait de pouvoir partager avec certaines personnes des secrets. Alléluia. Voilà. Avec ton enfant, ton bébé, tu ne peux pas partager. Donc, tu vas assister ton enfant, tu seras toujours avec lui, mais il y a un niveau de relation que vous ne pouvez pas atteindre à cause de l'immaturité. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a des gens qui ont passé l'âge même légal de la maturité. Ils sont censés être mûrs. C'est ce dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc moi je pense que c'est Paul, en Hébreux chapitre 5. Il dit, vous qui deviez être des maîtres, vous êtes encore des enfants. Donc ça, c'est le côté anormal. Alors, j'ai beaucoup enseigné là-dessus ces temps-ci avec aux sorties de SPAC sur la maturité spirituelle. C'est vraiment important. Alors, en règle générale, un enfant est en mode réception. Une personne qui est mûre est en mode donner. Ce n'est pas qu'elle ne reçoit pas, mais elle donne. Alléluia, elle donne. Un enfant, ses parents lui donnent à manger. Quand il devient mûr, lui-même aussi peut apporter à manger à ses parents. Ok? Ça, c'est la maturité qui fait ça. Alléluia. Un enfant reçoit l'affection. Quand tu grandis, tu es mature, tu dois pouvoir donner l'affection. Alors, quand une personne est immature, par exemple, dans un foyer, elle est en mode réception. Elle ne sait pas donner de l'affection, mais elle attend qu'on lui en donne. Si tu ne lui as pas, tu n'es pas attentif, tu ne prends pas soin d'elle, en même temps, elle se barre, elle ne va pas bien. Ça, c'est l'immaturité qui amène à avoir ce genre de réaction. La maturité te met dans une position où tu vis par toi-même, en fait. Tu tires tes origines, tes forces de toi-même. Tu n'as pas besoin des gens pour être consolé. Tu sais te consoler avec Dieu. Tu as fini par trouver les méthodes d'autoconsolation. Alléluia. De sorte que tu es capable d'aider les autres. Amen. La plupart des personnes qui viennent avec toi sont des aides, mais pas des personnes qui te font sortir d'un trou émotionnel. Toi-même, avec Dieu, tu te fais sortir du trou émotionnel. Si tu es dans une forme de dépression et tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est un problème d'immaturité émotionnelle. La Bible a la solution à l'immaturité émotionnelle. Mais ce niveau-là fait que Dieu ne peut pas. Il y a des choses qu'il ne pourra pas t'expliquer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà. Alléluia. La maturité spirituelle va permettre à Dieu de vous révéler beaucoup de mystères, de vous expliquer des choses dans votre travail, dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille. Donc je t'encourage, grandis dans la foi. 1 Pierre chapitre 2, verset 2, la Bible dit, comme des enfants nouveau-nés. 1 Pierre 2, 2, on peut l'afficher. On peut lire ensemble. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que vous croissiez pour le salut. Donc il faut désirer, il faut aimer la parole de Dieu, il faut lire la Bible, il faut appliquer la parole. Tu vas voir que tu vas mûrir, tu vas grandir en sagesse, en statut, en grâce. Alléluia. Tu seras quelqu'un qui, lorsqu'il arrive à l'église, a quelque chose aussi à apporter. Il a quelque chose à apporter. Tu arrives dans la maison de Dieu, tu as quelque chose à apporter. Si tu es dans un mode où tu es dans la maison de Dieu, et c'est toi on doit apporter, c'est toi on doit visiter, c'est toi on doit, si on ne t'a pas visité, je quitte l'église. C'est de l'immaturité. Si le pasteur ne t'a pas appelé, voilà, il ne m'aime plus le pasteur. Ça, c'est l'immaturité qui fait ça. La maturité fait que, voici comment un mature raisonne. Hein? Le pasteur, il a l'habitude de m'appeler. Ça fait qu'il ne m'a pas appelé. J'espère qu'il va bien. Ça, c'est un mature qui raisonne comme ça.
C'est-à-dire que si tu n'as pas fait ce qu'il attend, il ne se voit pas une victime comme si tu l'avais abandonné. Il s'est dit que c'est toi qui peux avoir un problème. Et il va voir, ah, parce que d'habitude tu m'appelles, Ori, ça va, tu vas bien. Puis il te dit, hey, je suis tellement occupé. Et puis maintenant tu peux lui venir en aide. Ok. Mais dès l'instant où on ne t'a pas dit bonjour, par exemple, un mature spirituel, s'il est dans la cour, un frère l'a pas salué, il ne va pas dire, il est contre moi. Il va penser, il est trop préoccupé, c'est pourquoi il ne m'a pas salué. Quelqu'un qui est mature se sent toujours victime. Quelqu'un qui est mature voit les autres. C'est comme si tu as toujours quelque chose à apporter. Amen. Donc ce n'est pas une injure. Si tu as toujours besoin qu'on t'assise, qu'on te regarde, il faut changer, il faut évoluer. Alléluia. Il faut avoir les symptômes de l'immaturité. Puis tu dis, Seigneur, je veux grandir. Et quand tu vas grandir, Dieu et toi, vous allez devenir des amis. Voilà. Un papa ne sera pas ami avec son bébé. Pour le moment, là, tu es en mode bébé. Est-ce que tu veux rester bébé? Qui veut devenir ami de Dieu? Bon, pour devenir ami de Dieu, il faut grandir. Alléluia. Il faut mûrir, il faut être plus en train d'apporter des solutions. Alléluia. Voilà, là, Dieu vient discuter avec toi pour voir quelles solutions vous allez apporter à la terre. Amen.